ce matin-là, premier jour de l'été, le soleil brillait sur Canarville. Tout alentour, la campagne était resplendissante. Pourtant, oncle Picsou semblait inquiet. Il avait appris par une lettre non signée que les frères Rapetou, ses farouches ennemis, récemment libérés de prison, préparaient un mauvais coup contre lui. Mon or! Je suis sûr que ces gredins en veulent à mon or. Il faut absolument déjouer leur plan. Après mûre réflexion, oncle Picsou décida de s'adresser à son vieil ami, le pilote Flagada Jones. Il lui demanda d'accomplir dans son vieux coucou une mission de reconnaissance au-dessus de la maison où les frères Rapetou s'étaient réfugiés. Je me mets en route sans retard, monsieur Picsou. Le temps de réparer mon moteur qui pétarade un peu trop, et j'y vais. Tu prendras des photos au cours de la mission et on pourra les examiner tranquillement. Le lendemain, dès le petit matin, Flagada Jones survolait à basse altitude la maison et le jardin des frères Rapetou. Ces derniers se doutaient qu'il s'agissait là d'une mission d'espionnage. Sans se soucier de l'avion qui passait et repassait au-dessus de leur tête, ils vaquaient de leurs occupations. Hé, Burger, regarde l'artiste là-haut. Il est en train de prendre des photos. J'ai vu. On va lui en donner pour son argent. Toi, la gonflette, mets toutes les pièces d'or dans la brouette et transporte-les à travers le jardin. Mais te presse pas. Laisse-lui le temps de faire ses clichés. Oncle Picsou avait raison. Les terribles frères Rapetou, la science, Burger et la gonflette, avaient mis au point un plan d'attaque très rusé pour s'emparer de la fortune d'oncle Picsou. Aussitôt que les photos prises par Flagada furent développées, oncle Picsou, en compagnie de ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, en tira les conclusions qui s'imposaient. Oh, c'est trop fort! Regardez bien la photo. La brouette est remplie de grosses pièces d'or. Ma foi, c'est vrai, monsieur Picsou. C'est une véritable fortune qu'ils transportent. Ils ont dû cacher leur trésor dans la maison. Mais alors, oncle Picsou, ils sont plus riches que toi. Des pièces d'or en brouette, ça fait un sacré chargement. Plus riches que moi? Ça n'existe pas. Ils ont dû me voler une partie de mon or. Te voler? Ça me paraît bien difficile. Et puis tu le saurais, tu comptes ta fortune tous les jours. Et tes coffres-forts sont inviolables. De l'or, des pièces d'or, personne ne peut en avoir. Je suis le seul à posséder tout l'or de Canarville. Je vous le dis, ils ont pillé mon trésor. Sans plus tarder, oncle Picsou décida d'organiser une expédition dans la maison des frères Rapetou. Moi, j'ai pas envie de me battre avec eux. Ils sont forts, cruels et méchants. Riri a raison. Et puis on ne pourra pas fouiller la maison s'ils sont là. Pfff, vous êtes des poltrons. Mais oncle Picsou va bien trouver une autre solution. Mais bien sûr que j'ai une autre solution. Je vais chercher un moyen de les éloigner de cette maison. Mais lequel, monsieur Picsou? Alors voilà, c'est très simple. Tu voleras très bas au-dessus de la maison et tu feras semblant d'avoir des ennuis de moteur. Bon, ça, c'est simple, mais après... Mais après, tu atterriras dans un champ un peu éloigné de la maison et tu iras frapper à la porte des frères Rapetou. Bon, ça aussi, c'est possible. Mais après... Et après, tu leur demanderas de venir t'aider à réparer ton moteur. Et s'ils n'acceptent pas? Ils accepteront. Quand tu leur diras que tu transportais dans ton avion un sac de pièces d'or que tu devais livrer dans une banque. Et nous, oncle Picsou, qu'est-ce que nous ferons pendant ce temps? Oh, c'est très simple. Aussitôt que les frères Rapetou seront occupés avec Flagada Jones, nous visiterons leur maison. Il faut retrouver l'endroit où ils ont caché ces pièces d'or. Vous m'aiderez à les récupérer. On aura une récompense, oncle Picsou? Eh bien, ça dépend, on verra. C'est tout vu, on n'aura rien. Moi, j'y vais pas. Oui, mais bon, d'accord, d'accord. Je vous promets un carton de sucette à la fraise et à la cerise. C'est juré, les enfants.
Pour le moment, allons chercher des pelles et des pioches. Il faudra peut-être creuser dans le jardin. Quant à moi, j'emporte ma grande sacoche à outils. Ce que l'oncle Picsou ignorait était la ruse des frères Rapetou. Ils avaient tout organisé pour attirer Picsou et ses neveux hors de leur maison. Les événements allaient se dérouler comme ils l'avaient prévu. Flagada Jones frappa à la porte des frères Rapetou pour obtenir leur aide, et la science se montra très serviable. Hé, Burger, dis à la gonflette de prendre la caisse à outils et de nous rejoindre dans le champ où s'est posé l'avion. Vraiment? Vous voulez bien m'aider? Sûr, la mécanique, ça nous connaît. On y va tous. Ah, les gredins! Ils avaient de bien mauvaises intentions. Car bientôt, entouré des frères Rapetou, le brave Flagada Jones, totalement isolé dans le champ désert, fut ligoté, bâillonné et solidement attaché à la roue de l'avion. Les frères Rapetou laissèrent leur joie éclater. Pauvre innocent, tu croyais que nous allions tomber dans ton piège, et c'est toi qui es prisonnier. Ça y est, les gars, j'ai vu le vieux Picsou se diriger vers notre maison avec ses 3 neveux. Ne perdons pas de temps et allons chez lui. Ils étaient chargés comme des mulets et le vieux Picsou trimballait lui-même une énorme sacoche. Youpi, à nous tout l'or de Picsou. Aussitôt arrivés dans la cabane des frères Rapetou, oncle Picsou et ses 3 neveux se mirent en quête du trésor. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Chacun s'affairait dans un coin du jardin. C'est à ce moment que Riri poussa un cri de joie. Ah, ne cherchez plus! J'ai trouvé la brouette! Où ça? Où l'as-tu trouvé? Venez voir, ils l'ont cachée dans la serre. Tout le monde se précipita dans la serre où, sous les vitres, il faisait une chaleur torride. La brouette trônait au milieu de l'allée. Elle était remplie de pièces d'or qui scintillaient au soleil. Mon nom, je reconnais toutes mes pièces. Ah, les voleurs, les bandits, les schnappants, les sacripants. Sans plus attendre, oncle Picsou se jeta sur la brouette pour plonger dans son trésor. Il voulait se baigner dans les pièces d'or. Hélas, à peine eut-il manipulé quelques pièces à pleine main qu'il se retrouva aussitôt gluant et tout barbouillé d'une grosse pâte marron. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Eh les gars, ça sent drôlement bon. Pour sûr, c'est du chocolat. Des pièces d'or en chocolat. Mais oui, mes amis, les frères Rapetou, qui avaient dévalisé une boutique de confiserie, avaient rempli la brouette de belles pièces de chocolat bien brillantes sous leur couverture de papier doré. Dans la chaleur de la serre, les pièces s'étaient mises à fondre, et cela donnait maintenant une grosse pâte collante, épaisse, visqueuse, dans laquelle oncle Picsou se débattait. Et dis-moi, sortir de cette maudite brouette. Mais on ne pourra pas. Faudrait tout manger, oncle Picsou. Oh, c'est bon, c'est bon. Sale garnement. Vous ne pensez qu'à vous régaler au lieu de m'aider. Je suis empêtré. Ben, je retire ma promesse de succincte. C'est pas grave, oncle Picsou. Nous, on préfère le chocolat. Le chocolat au lait. Et aux noisettes. De leur côté, les frères Rapetou n'avaient pas perdu leur temps. Armés de vilebrequins, de pince-monseigneur et de chalumeaux, ils avaient tenté d'ouvrir le grand coffre de l'oncle Picsou. Quand ils y parvinrent, ils furent tout étonnés de le trouver entièrement vide. Sur l'étagère centrale, à la place des lingots et des pièces d'or, ils ne découvrirent qu'une grande feuille blanche sur laquelle, de sa petite écriture d'avare, l'oncle Picsou avait noté « Avis au cambrioleur, quand je quitte ma maison, j'emporte mon or avec moi. » Mais oui, mes amis, on ne trompe pas si facilement ce vieux rusé de Picsou.
Dans la large sacoche qu'il avait traînée à grand-peine, tant elle pesait lourd, il avait dissimulé tous ses lingots, toutes ses pièces d'or. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ce vieux Picsou est imbattable. Pauvre Picsou. Il était cependant bien puni. Victime de sa méfiance et de sa convoitise, il mit longtemps à nettoyer sa croûte de chocolat. Mon chapeau est définitivement taché. Il était tout neuf. Il faudra le remplacer. Tout neuf? Ça alors? De quoi ça, non? Je me l'étais offert il y a à peine 10 ans.